Amis de Diaspora, chers téléspectateurs, bonjour. Ça y est, c'est le printemps, c'est le bon temps, on en profite, on se fait plaisir. Là, vous êtes à Témoignage, votre émission préférée, l'émission qui donne l'occasion à nos compatriotes de nous partager leur expérience d'immigration et d'intégration ici au Québec. Aujourd'hui, nous recevons l'un d'entre eux, il vient du Burkina Faso, il s'appelle Aristide Kielem. Il est dans le domaine humanitaire, il est précisément coordonnateur de projet. Venez, on va le rencontrer, il va nous partager son expérience d'immigration. Allez, on y va. Aristide. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Très bien, et toi? Oui, ça va très bien. Merci à Diaspora déjà pour cette opportunité. Donc, mon nom est Aristide Kielem. Je suis économiste de formation. J'ai travaillé beaucoup dans le développement international dans différents pays. Et actuellement, je travaille dans la coordination d'un programme humanitaire qui est mis en œuvre dans plusieurs pays, sur 3 continents différents. Donc, je suis aussi engagé auprès de la communauté africaine, afro-descendante, en tant que secrétaire de la table de concertation du mois de l'histoire des Noirs. Aristide, tu viens du Burkina Faso, moi je viens de la Côte d'Ivoire et originellement on se tourne vers la France. Pourquoi toi tu as choisi le Québec comme terre d'immigration? Merci Robert, c'est une très bonne question. En fait, j'ai choisi la France à un certain moment de ma vie en tant que jeune francophone d'Afrique francophone. J'y suis allé pour mes études. J'ai passé 6 ans en France, où j'ai eu mon master en économie du développement. Et donc, c'était un choix plus tard, un choix personnel, mais aussi un choix de famille, de venir au Québec. C'était un rêve pour moi et c'était aussi un rêve pour ma famille de venir au Canada et plus précisément au Québec. N'oublions pas que le Québec est francophone et que c'est comme la France d'Amérique du Nord. Oui, c'est vrai, le Québec est une contrée francophone de l'Amérique du Nord. Mais j'imagine que ton processus d'immigration et d'intégration n'a pas été facile. Est-ce que tu peux nous partager les difficultés que tu as rencontrées ici, dans ton processus d'immigration et d'intégration ici au Québec? Donc, bien sûr, on a rencontré des difficultés. Et c'est aussi une erreur de penser que le français, c'est facile en tant que francophone de s'intégrer au Québec parce qu'on est francophone. Ça a été aussi un peu difficile, non seulement au niveau de l'accent, de la façon, de la culture ici, etc. Il y a eu beaucoup de difficultés, mais ma plus grande difficulté, ça a surtout été de m'intégrer au marché du travail. Il y a cette erreur, ou peut-être pas une erreur qu'on fait souvent, qui est celle de vouloir venir et puis s'intégrer de la même façon qu'on s'intègre dans les autres pays, c'est-à-dire avoir un emploi qui est rémunéré par quelqu'un d'autre plutôt que d'entreprendre. C'était un peu comme cela que je suis arrivé. Et la préparation avant d'arriver aussi, peut-être que c'était un peu assez limité parce que à la fin de la journée, trouver un emploi ici a été une très grande difficulté. Me faire aussi des amis dans l'environnement où j'étais n'a pas été facile. J'ai voulu sortir du communautarisme et puis rencontrer la communauté d'accueil, mais ça n'a pas toujours été quelque chose qui a été facile pour moi. Oui, je comprends que ça n'a pas été facile pour toi, Aristide, mais est-ce que tu peux nous en dire plus précisément sur le ça n'a pas été facile? Oui, absolument. J'ai soulevé deux points qui sont notamment l'intégration au niveau du marché de l'emploi et puis aussi l'intégration sociale. Pour ce qui concerne le milieu de l'emploi, quand je suis arrivé, oui, j'ai mis mon ego de côté et puis j'ai essayé de trouver n'importe quel emploi qui me permettrait de vivre et de commencer une nouvelle vie au Québec. Parce que en venant ici, je me suis dit que c'était une nouvelle vie. Ouais. En même temps que j'ai repris des études au Canada, je me suis mis à la quête d'un emploi pour subvenir à mes besoins et à ceux de ma famille. Ouais. Dans la centaine ou les centaines de curriculum vitae que j'ai envoyés, je n'ai pas eu une seule entrevue. Okay, wow. Donc ça n'a pas été facile. Ouais. J'ai même postulé pour des hôtels, pour des emplois de nettoyage, pour des emplois dans des usines, etc. Mais ça n'a pas été quelque chose de facile. Probablement que je ne savais pas comment bien faire mon CV pour répondre à ces offres-là. Mais aussi, il y a le fait aussi que ce n'était pas à un moment où peut-être on recrutait beaucoup. Je ne sais pas exactement, mais ça n'a vraiment pas été simple de trouver un premier emploi. Je me souviens qu'en approchant une agence d'intérim, j'ai réussi à trouver un emploi dans une entreprise où on rangeait des cartons, etc. Je ne m'imaginais pas ça lorsque je suis arrivé.
quand je prenais l'avion pour arriver au Canada, que je pourrais aller travailler dans une usine où on range les cartons. Ce n'est pas quelque chose de simple. Au niveau social, déjà, il y a les codes sociaux qui sont relativement différents, c'est ce que je disais. Et ce n'est pas parce qu'on est francophone qu'on s'intègre facilement. Lorsqu'on dit bonjour à quelqu'un chez nous, on a un bonjour avec un sourire. Mais lorsque je suis arrivé, ce n'est pas la même façon de réagir que j'ai trouvé. Ça m'a un peu surpris et puis il a fallu que je m'adapte. Ça, c'était un autre volet qui n'a pas été simple pour moi et que j'ai réussi à surmonter avec le temps. Oui, Aristide, comment tu as réussi à surmonter ces difficultés-là? Cela nous amène à te demander quelles sont les solutions que tu as eu à apporter aux différentes difficultés que tu as rencontrées ici dans ton intégration au Québec. C'est une très bonne question. Je dois dire qu'il y a certaines difficultés que j'ai réussi à surmonter rapidement et puis d'autres qui ont pris un peu plus de temps. La chance que j'ai eue, c'était que je me suis inscrit à l'École nationale d'administration publique où j'ai fait une maîtrise en évaluation de programme. Là, ça a permis d'avoir deux choses. Mieux comprendre le Québec et aussi connaître plus de personnes. Élargir mon réseau. Avec les étudiants, qu'ils soient issus de la diversité ou qu'ils soient issus du Québec ou qu'ils soient nés ici, mais ça m'a permis d'élargir mon réseau et de connaître plus de gens, de comprendre comment ça fonctionne. Donc ça a été plus facile pour moi. L'autre chose que j'ai faite, c'était aussi, lorsqu'on arrive dans une société, c'est apprendre les codes et puis essayer de mieux s'intégrer. Et puis, j'ai lu un peu sur comment ça se passe au Québec et puis j'ai réussi à mieux comprendre comment ça fonctionnait au niveau social, au niveau des interactions. Un peu la bulle québécoise, je l'ai mieux compris. Et je dois dire merci à ces organismes communautaires-là qui œuvrent dans l'intégration des personnes immigrantes. Et ça a vraiment fait une différence dans la façon dont j'ai approché mon immigration au Québec. Ben Aristide, en entame d'émission, on disait que tu es dans l'humanitaire, donc j'estime que tu es beaucoup plus impliqué dans la communauté. Donc quel est le regard que tu portes sur la communauté africaine en général, pas seulement la communauté burkinabé, ici au Québec, par rapport à les actions que tu mènes dans cette communauté-là? Merci infiniment. Donc oui, comme je disais, moi je travaille dans la coordination de programmes humanitaires en protection sociale. Mais je me définis plus au Québec comme quelqu'un qui travaille pour la communauté afrodescendante. Comme je disais, je suis secrétaire de la table de concertation du mois de l'histoire des Noirs du Québec depuis maintenant plus de 2 ans. Et dans mon engagement envers la communauté, j'essaie de m'assurer que l'histoire des Noirs est racontée avec la voix des Noirs. Et qu'elle est racontée de façon appropriée. Une façon qui valorise la communauté afrodescendante. Je pense que c'est important de s'engager envers la communauté, de redonner un peu à notre communauté. C'est ça que j'ai essayé de faire tout au long de mon parcours au Québec ici. C'était de trouver un moyen de redonner un peu à la communauté. Et je me suis engagé avec la table de concertation du mois de l'histoire des Noirs à cet effet-là. Mais je dois dire que une des choses que je déplore le plus, c'est la faiblesse de l'engagement de la communauté afrodescendante, surtout dans la ville de Québec. Ce n'est pas la même chose que je voyais lorsque j'étais en Europe ou que quand j'ai commencé mon immigration à Montréal. Ici, avec la table, on fait tout en petit comité. Il y a de la difficulté à attirer les gens. Il y a de la difficulté à mener des activités de grande ampleur parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens pour venir monter des projets qui puissent faire la différence pour la communauté afrodescendante. Justement, pour parler de l'intégration de cette communauté-là dans la société québécoise, quelles sont les difficultés auxquelles tu es souvent confronté vis-à-vis de cette communauté-là dans son intégration ici au Québec, et quelles sont les suggestions, les solutions que tu pourrais donner à cette communauté-là pour mieux s'intégrer, pour être beaucoup plus active, beaucoup plus présente dans cette communauté québécoise-là? Ben, je dirais, comme j'ai parlé récemment de la bulle québécoise, mais je pense qu'il y a une bulle qu'on doit casser, c'est notre bulle personnelle. Il ne faut pas qu'on reste dans notre bulle, dans notre zone de confort, à toujours faire ce qu'on a l'habitude de faire. Comme je disais, on a l'habitude de chercher à travailler pour des gens plutôt que d'entreprendre. Ça, c'est une des premières façons au Québec ici de s'intégrer, c'est d'entreprendre. Et puis de réussir à faire la différence à ce niveau-là.
Moi, comme je me suis défini comme une personne engagée qui travaille dans le communautaire, etc., mais je commence aussi à entreprendre au fur et à mesure, inspiré certainement par des personnes que j'ai rencontrées à la table de concertation du mois de l'histoire des Noirs. La deuxième difficulté que je rencontre, c'est celle de vouloir, de penser que avec les diplômes qu'on a, avec les qualifications qu'on a, on réussira à faire la différence, qu'on sera reconnu comme tel, qu'on sera visible. Il y a une chose qui marche, que j'ai comprise avant de venir ici, c'était qu'il fallait que je retourne à l'université. Ouais. Moi, j'avais déjà une maîtrise, mais j'ai quand même refait un diplôme québécois et ça fait la différence. Ça m'a permis d'avoir accès à un emploi à la fonction publique du Canada. Ouais. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui pourrait faire la différence. Une troisième différence, c'est aussi d'ouvrir ses horizons. D'ouvrir ses horizons, comme je disais, moi j'ai essayé d'aller au contact de différentes communautés. Ça permet non seulement d'ouvrir son esprit, mais aussi de comprendre les codes et puis de se faire un réseau qui nous permettra de mieux nous intégrer. Ben, Aristide, quand on regarde ton parcours d'immigration, s'il fallait reprendre, s'il fallait refaire, qu'est-ce qui serait à changer dans tout ce que tu as entrepris ici au Québec? Ben, il y a deux choses d'abord que je voudrais dire. C'est que la première, c'est que je ne regrette pas d'être arrivé, d'être venu au Canada ou au Québec. Donc ça, c'est la chose que je ne changerai pas. Je serai venu quand même. Okay. La deuxième chose que je ne regrette pas, c'est d'avoir refait des études. Et je pense que ça fait une différence dans ma capacité à m'intégrer au Québec. Cependant, qu'est-ce que j'aurais changé? Au niveau des études, j'aurais changé complètement de domaine. L'évaluation de programme, c'est un peu lié à ce que j'avais fait, à l'économie, à la gestion de projets, etc. Ce que j'aurais fait différemment, c'était d'aller dans un domaine différent. Moi, j'étais intéressé par la finance, par exemple. J'aurais pu aller étudier en finance. Ou j'aurais peut-être choisi un domaine dans lequel je sais qu'au Québec, on réussit à 100%. Peut-être aller faire de la médecine, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose, c'est une chose à laquelle je pense presque tous les jours. Ça, c'est quelque chose que j'aurais changé. La deuxième chose que j'aurais peut-être changé, c'était plus de m'approcher plus rapidement de la communauté afrodescendante, de m'engager plus vite et peut-être aussi d'être au contact avec des entrepreneurs. Ça aurait peut-être changé ma façon de penser. Et peut-être qu'en faisant des études de médecine, j'aurais ouvert un cabinet, je serais entrepreneur dans le secteur médical. Donc je pense que ça m'aurait permis de peut-être mieux m'intégrer, mieux me réaliser. Donc si je dois donner un conseil rapidement à ceux qui ne sont pas encore arrivés au Canada mais qui pensent à arriver, je pense que la première des choses, ce serait de bien se renseigner, d'être certain de pourquoi on veut immigrer au Canada. Est-ce qu'on immigre parce qu'on a juste entendu que le Canada est un pays, un beau pays, un pays qui est en paix, etc., ou un pays qui accueille bien les gens? Ou bien est-ce qu'on immigre parce que les agents de l'immigration canadienne qui font un peu la promotion du Canada dans nos pays ont eu un bon speech et nous ont convaincus? Je pense que ce n'est pas ça qui doit nous amener à immigrer. Il faut qu'on réussisse vraiment à comprendre pourquoi on veut immigrer, pourquoi on veut faire ces 7000 ou 8000 km là de nos pays, en quittant nos pays et en s'installant dans un nouveau pays. C'est un peu un recommencement de la vie. Ensuite, il faut bien apprendre, bien faire ses leçons et apprendre c'est quoi le Canada, c'est quoi l'histoire du Canada, comment ça fonctionne, comment on peut réussir ici. Moi, j'ai eu quelques heures de formation là-dessus avant de venir, mais je pense que c'était pas assez. La troisième chose que je voudrais dire, c'était que même si on est francophone, il faut explorer tout l'univers du Canada. Le Canada, c'est le deuxième pays le plus grand du monde. Il ne faut pas l'oublier, c'est un pays divers. Et puis, il y a plusieurs provinces. On pourrait, même si on veut s'installer au Québec, aller dans d'autres provinces, apprendre l'anglais, revenir au Québec, intégrer mieux le marché de l'emploi ou commencer au Québec, explorer d'autres endroits. Si on a fait 8000 km ou 7000 km pour arriver au Canada, ce n'est pas les 300 ou 500 km pour aller à Ottawa ou à Vancouver ou 800 km pour aller quelque part d'autre qui doivent nous limiter. Il faut qu'on soit ouvert d'esprit et qu'on soit prêt à se sacrifier ou à explorer d'autres choses et puis à ne pas rester dans notre bulle. Ben Aristide, on est pratiquement à la fin de cet entretien-là.
En tout cas, on tient à te remercier pour nous avoir permis de partager ton expérience d'intégration et d'immigration ici au Québec. Ce que je voulais te demander, est-ce que tu as un mot à dire pour tous ceux qui nous regardent, pour tous nos téléspectateurs pour tous ceux qui sont ici, même ceux qui sont à l'extérieur, qui ont envie de venir s'installer ici au Canada? Est-ce que tu as un mot de fin pour eux? Ben, déjà, je voudrais commencer par dire merci à Diaspora Interaction de m'avoir invité pour cela et d'avoir pensé que mon expérience pouvait intéresser d'autres personnes. J'apprécie vraiment le travail que Diaspora fait, notamment son travail dans le domaine pour assurer que notre diversité, les afrodescendants, mais aussi les autres communautés, puissent avoir une voix dans les médias. Ben, j'espère aussi que mon parcours pourrait inspirer beaucoup d'autres personnes et peut-être aussi convaincre plus de personnes à venir s'installer dans ce beau pays. Mais il y a un point que je voulais dire, c'était que en plus d'être dans le Canada que nous sommes, il faut que nous prenions conscience qu'en tant qu'immigrants, nous apportons beaucoup, non seulement sur le plan économique au Canada et au Québec, mais aussi sur le plan culturel. Nous participons à la diversité, à enrichir les couleurs du Canada et du Québec, et je pense que nous devrions tous en être fiers. Chers amis, c'était le témoignage, votre émission favorite. Merci et à la prochaine.